Fermeture de la clinique Grand Centre à Yopougon après le décès d'un bébé de 11 mois. Le dossier complet dans ce journal. Fiscalité, les acteurs économiques font des observations sur l'annexe fiscale 2020 des mesures présentées par le cabinet Mondon International. Et puis en gestion des ressources, l'IPS Graeux signe une convention avec la CDCCI. Soyez les bienvenus sur Business 24 Africa. Je vous proposais en titre le dossier complet sur la fermeture de la clinique Le Grand Centre de Yopougon. L'affaire a ému l'opinion publique abidjanaise et défraie la chronique depuis le samedi dernier. Elle fait suite au décès de la petite Elisa Maëlisa Dali, âgée de 11 mois dans la clinique Le Grand Centre. La clinique aurait réclamé de l'argent comme caution avant prise en charge de la petite, ce qui aurait occasionné son décès. 5 jours après le drame, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'est pas allé de main morte. La clinique Le Grand Centre de Yopougon a été fermée pour une durée provisoire de 30 jours suite à un arrêté. La clinique médicale Le Grand Centre de la commune de Yopougon, officiellement fermée depuis le mardi. L'arrêté ministériel en mai. Dr Marie-Joseph Biti, directrice des établissements professionnels sanitaires, se fait fort de l'exécuter. L'arrêté ministériel est clair. La clinique médicale Le Grand Centre placée sous la responsabilité de Dr Kwame Konan et sous la direction médicale de Dr Konan Kanga Alain est fermée de façon provisoire pour une durée de 30 jours. L'arrêté précise tout de même que des dispositions transitoires sont prises par l'établissement en vue de la prise en charge des malades déjà hospitalisés jusqu'à leur sortie. À compter de ce jour, aucune admission ne doit être effectuée. La fermeture est donnée pour 1 mois. 1 mois, ça va permettre de mieux inscrire le dossier, je pense. Et certainement, au-delà de l'instruction, le dossier a déjà été instruit, mais je pense que c'est surtout une réorganisation de la clinique par rapport à ce qui lui est reproché. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se passe sans problème. Voilà. L'organisation, la direction d'établissement est tout à fait engagée à faire en sorte que les choses soient respectées. Du côté des responsables de la clinique médicale Le Grand Centre, l'heure est au regret. La clinique a été fermée depuis hier pour 30 jours. Par décret ministériel à la suite du décès d'une fillette de 11 mois. Pourquoi un nourrisson de 11 mois? Nous respectons l'autorité. L'autorité a pris la décision en connaissance de cause, donc nous respectons l'autorité. Seulement, nous plaidons pour la population de Yopougon. Puisque le CHU est fermé, la PMI est fermée, il y a très peu de cliniques de cette envergure. Donc on voudrait vraiment que l'État nous comprenne pour pouvoir voir la situation. C'est notre solution, notre souhait, puisque nous recevons environ 60 000 consultations par an. Donc soit 200 consultations par jour. Donc c'est vraiment important. Restons toujours avec cette affaire de fermeture de la clinique Le Grand Centre de Yopougon. Nos équipes de reportage se sont rendues auprès des populations pour recueillir leurs opinions. Vous le constaterez, si beaucoup saluent la promptitude du ministère en charge de la santé, les avis semblent plutôt partagés quant à savoir si la sanction de fermeture est disproportionnée ou non. Je vous propose de les écouter. Ils ont fermé, moi ça me plaît. Parce que quoi, ce qu'ils ont fait, c'était pas bon. Ce qu'ils ont fait, c'était pas bon. En tout cas, ils ont commis un crime qui n'était pas bon même. Nous tous, ça nous a choqués et puis ça nous avait très mal parce que l'enfant était innocent. Certes, nous déplorons ce décès qui n'est pas bon, mais compte tenu de certains établissements hospitaliers qui sont fermés à Yopougon, notamment le CHU et puis la PMI qui ne fonctionne pas à 100%, j'aurais souhaité que le ministère prenne une autre sanction autre que la fermeture de la clinique Grand Centre. C'est proche de nos domiciles, ça nous va droit au cœur que ça soit à côté. Maintenant que c'est fermé, nous on n'a pas la force pour dire à l'État, va ouvrir la clinique, on va aller. C'est la procédure à suivre. C'est un cas de décès. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé d'attendre et puis aller ailleurs pour le moment. Ok, je pense que fermer la clinique Grand Centre, là n'est pas la solution. Dès lors où le CHU est fermé, le PMI est fermé, je pense que s'il y a une situation
Les gens doivent s'asseoir et puis discuter. Même si les gens se sont mal comportés, est-ce que c'est la solution de fermer pour qu'il y ait encore plus de morts? Donc pour moi, les gens gagneraient à vraiment essayer de voir comment ils peuvent s'entendre. Comment d'éventuelles situations ne se reproduisent plus. La mesure est très drastique. On aurait pu sanctionner peut-être la permanence qui faisait ce jour. Mais fermer la clinique, je pense que pour la population riveraine, c'est encore une autre difficulté. Au fait, la fermeture du grand centre est assez plus ou moins drastique, certes. Mais il faut que ça amène à certaines cliniques la prise en charge d'un certain niveau, que l'homme est mieux que de l'argent. On part d'abord de la santé. Un enfant de 11 ans, pour ne pas dire 11 mois, excusez-moi du terme, mais c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la mesure est très drastique, oui. Mais ça a amené d'autres cliniques déjà à pouvoir, je dirais, avoir des manières de pouvoir se comporter vis-à-vis des patients. Il est bon de rappeler qu'en Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, le corps médical est sur le feu de la rampe pour des accusations de fautes professionnelles ou fautes lourdes. Cette fois, le ministre Dr Aka Awele compte rester en justice. Zénab Dosso revient sur l'affaire Elisa Dali. À la suite du décès de Elisa Maelissa Dali, 11 mois, dans la clinique Le Grand Centre de Yopougon, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas tardé à réagir. Les sanctions sont vite tombées. Convocation du médecin directeur de l'établissement clinique et du Grand Centre de Yopougon. Suspension des mises en cause et saisine du Conseil de l'Ordre des médecins. Dès ce jeudi 9 janvier, les 4 médecins concernés de la clinique Le Grand Centre passeront devant le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour être entendus. Ils passeront ensuite devant un tribunal disciplinaire présidé par un magistrat délégué par le ministère de la Justice. Un tribunal composé de 4 médecins et un magistrat. Il encourt des peines pouvant aller jusqu'à la suspension provisoire ou même la radiation. Il est bon de souligner que sur le plan pénal, la famille de la petite Elisa Maelissa peut actionner le procureur de la République pour des peines privatives de liberté. Sur le plan civil, la famille peut demander réparation aussi bien à la clinique qu'aux médecins jugés coupables. Et à ce niveau, les amendes peuvent se chiffrer à des millions de francs CFA. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, les médecins rechignent à souscrire à une assurance responsabilité professionnelle, le paiement de l'amende pourrait être une autre paie de manche dans cette énième affaire de cliniques et médecins irresponsables qui ne fait que débuter. Parlons fiscalité à présent. L'annexe fiscale 2020 de Côte d'Ivoire, libellée en environ 28 articulations, a été promulguée le 27 décembre 2019 par le chef d'État ivoirien. Elle vise dans sa globalité à augmenter les recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Incitative par endroit, elle est regroupée en 7 mesures présentées par le cabinet Mondon International à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Mondésir Nascimento et Ezekiel Seri. C'est une annexe fiscale mise en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 2 janvier 2020, présentée par le cabinet Mondon International à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Elle prévoit environ 7 mesures qui abordent entre autres l'exonération des taxes, de suspension de taxes, d'augmentation de taux d'imposition, de suspension et de création de nouvelles taxes, de précision et d'amélioration de modalités de gestion de l'impôt. Alors, on peut dire que c'est vrai que cette annexe fiscale ne présente pas de mesures très fortes, puisque, comme vous avez vu la présentation, il n'y a pas de baisse, je dirais, importante des charges fiscales des entreprises en termes de taux. Donc, effectivement, il n'y a pas de mesures fortes dans ce sens-là. Par ailleurs, en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a eu des efforts qui ont été faits en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Je peux citer notamment 2 mesures. La mesure d'amnistie fiscale pour les PME, qui est une mesure qui est très importante. La mesure également d'élargissement de l'assiette en matière de TVA, puisque certains produits sont désormais assujettis à la TVA.
Au cours de la présentation faite par les experts fiscalistes du cabinet Mondong International, l'on a pu noter que l'année fiscale 2020 dégage un ensemble de mesures pour la promotion des activités industrielles, notamment la transformation des matières premières agricoles en produits semi-finis et finis. Cette année, l'année fiscale comporte beaucoup de mesures de faveur aux entreprises et très peu de mesures qui portent augmentation des recettes fiscales. Et ce qu'on peut retenir également, c'est la suspension du paiement de l'IMF, de l'impôt minimum forfaitaire. Donc c'est un impôt qui posait beaucoup de problèmes au secteur privé. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore à une suppression pure et simple de cet impôt minimum, mais déjà cette suspension-là, c'est un bon pas. Donc c'est un pas important vers un allègement des obligations fiscales des entreprises. On va dire important, tout qui inciteront les contribuables à pouvoir bénéficier des mesures de l'annexe fiscale. C'est notamment les mesures en matière d'emploi, l'extension des crédits d'impôt au contrat durée déterminé, qui sont la première étape vers l'embauche définitive, en quelque sorte, de salariés nationaux. Donc il y a des nouveaux crédits d'impôt qui ont été introduits s'agissant des CDD. Il y a également concernant les contrats d'apprentissage, on va dire, l'administration fiscale et le législateur, notamment, a tenu compte de la situation de handicap pour majorer les crédits d'impôt qui existaient. Au nombre des mesures de l'année fiscale 2020, Charles-François Groga du cabinet Mondong International a révélé plusieurs mesures d'augmentation de taux. Il s'agit notamment d'une augmentation de taux de 10% sur les droits d'assises sur le tabac, sur les amendes, de l'élargissement d'assiette, à savoir la taxe sur les transferts d'argent et surtout 7% de mesures de création d'impôts dues sur la noix de cola. Plusieurs préoccupations des chefs d'entreprise restent à étayer par les responsables de l'administration fiscale. Voilà qui vient ouvrir les débats sur l'année fiscale 2020 promulguée par le chef de l'État ivoirien courant le mois de décembre 2019. Il est bon de rappeler que ces dispositions fiscales ont été mises en vigueur depuis le 2 janvier 2020. Une convention a été signée récemment entre l'IPS-SEGRAE et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Cette convention permet à la CDCC d'assurer la gestion d'une partie des ressources de la SEGRAE. Les détails avec Daniel Kodio et Richard Akeke. Une signature de convention sur fond de formalisation de la collaboration entre la CDCC et l'IPS-SEGRAE. Ce partenariat engage la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire à encadrer les modalités pratiques de la gestion sécurisée des fonds de retraite. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et la Caisse générale de retraite vont mutualiser leurs efforts pour une gestion sécurisée, avisée, optimum des ressources. Mais ce que nous attendons de cette institution, c'est effectivement le transfert d'une partie de leurs ressources que nous allons pouvoir collecter, centraliser, gérer, transformer et effectuer des investissements avec la SEGRAE. En sa qualité de gestionnaire du système des pensions publiques en Côte d'Ivoire, l'IPS-SEGRAE est tenue de veiller à la pérennité des régimes dont elle assure la gestion pour le bien-être des retraités actuels mais aussi futurs. Dans ce contexte, l'institution se réjouit de la signature de la convention avec la CDCC. Pour nous, la Caisse des dépôts et consignations constitue à bien des égards un instrument privilégié de placement de nos fonds, puisque c'est une institution créée par l'État de Côte d'Ivoire qui nous donne la garantie de respect de normes prudentielles en matière de placement des fonds. Et ce partenariat que nous voulons mutuellement bénéfique devra être aussi au profit de toute la communauté nationale et au profit de nos assureurs sociaux pour lesquels nous avons un devoir de gérer au mieux, dans les meilleurs délais, leur pension de retraite. L'IPS-SEGRAE et la CDCC se sont engagés à instituer et maintenir un cadre permanent d'échange et de concertation afin de garantir les meilleures conditions de mise en œuvre de la Convention. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a été créée par la loi numéro 2018-574 du 13 juin 2018 pour porter les missions d'investisseurs de long terme au service de l'intérêt général. L'objectif étant de contribuer au financement de l'économie et bâtir la Côte d'Ivoire de demain.
1,3 milliard de dollars d'investissements sous la forme de capital risque ont été réalisés en Afrique en 2019. Le Nigeria a obtenu 663,24 millions de dollars de capital risque au cours de l'année 2019, suivi par le Kenya et l'Afrique du Sud. Les trois pays ont concentré 75% des transactions sous forme de capital risque en Afrique. Selon les prédictions, le marché africain du capital risque devait rester robuste en 2020. Et puis, le torchon continue de brûler entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran avait menacé Washington de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par des frappes américaines en Irak. 5 jours après, Téhéran a lancé plus d'une dizaine de missiles balistiques contre 2 bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par les États-Unis. Ces frappes iraniennes font redouter une déflagration généralisée sur le sol irakien, une escalade régionale, voire une guerre ouverte entre Washington et Téhéran. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.